Le Rambam, Maïmonide donc, dans le Yad HaChazaka, dans les lois de Tfila, Hilchot Tfila, Perek Dalet, le 4e chapitre, le Rambam nous dit quels sont les préparatifs qu'il faut prendre avant de commencer la prière. Et le Rambam dit, Chamishat Varim Akvim et Tfila. Il y a 5 choses qu'il faut faire avant d'entreprendre la prière. Parmi les choses qu'il me cite, Taharat Yadayim, laver la pureté des mains. Il faut se laver les mains avant de commencer la prière. D'où ça provient? Eh bien, ceci provient du service du Beth Amikdash. Nous savons que dans le Beth Amikdash, il y avait les kior, ce fameux lavabo, où il y a marqué que les Kohanim, avant d'entreprendre tout service, avant de rentrer dans le Beth Amikdash, Verachatsu Yadayim, il fallait qu'ils lavent leurs mains et les pieds de ce kior. D'ailleurs, intéressant à savoir, ce kior a été fait des miroirs. Médrash de nous raconter que quand Moshe Rabbeinu a fait l'appel que tout le monde apporte des objets précieux, des métaux précieux, de l'argent, tout ce qui est nécessaire pour construire le Mishkan, les femmes, elles ont emmené des miroirs. Moshe Rabbeinu s'est dit, mais qu'est-ce que je vais faire avec des miroirs dans le Beth Amikdash? Pas besoin de se voir. On a besoin de voir un Kadosh Baruch Hu, pas de se regarder. Il faut se regarder avant de rentrer dans le Beth Amikdash. Eh bien, Dieu lui dit, non seulement tu vas utiliser ces miroirs, mais ces miroirs vont être la première étape, la première chose, avant que le Kohen, avant que n'importe qui rentre dans le Beth Amikdash, et le Kohen, donc, il va faire le service, il faut qu'il passe se laver les mains de ce lavabo que tu vas faire des miroirs. Pourquoi? Puisque ce sont ces miroirs qui ont soutenu, qui ont garanti l'existence du peuple juif en Égypte. Puisque, avec tout l'esclavage qu'il y avait en Égypte, les hommes n'étaient pas prêts à fonder des foyers. Les hommes, ils n'étaient pas prêts à continuer à propager l'existence du peuple juif. Les femmes, avec leur courage, avec leur émouna, avec leur foi absolue de « on va sortir de l'Égypte ». Et on a besoin des Juifs pour sortir de l'Égypte. Ils se sont embellis par ces miroirs. Et le soir, quand le mari rentrait après une journée fatigué, épuisé, il voyait son épouse embellie. Il avait envie de continuer le peuple juif. Donc, dit Kadosh Baruch Hu, ces miroirs, ce ne sont pas des miroirs de vanité, ce sont des miroirs que le peuple juif en dépend. Mais revenons à notre sujet. Le Rambam, donc, basé là-dessus, dit le Passouk, que le Kohen va laver les mains et les pieds avant de commencer d'entreprendre le service au Beth Amikdash. Mais Rambam dit quelque chose d'intéressant. Dans la halakha Gimel, il dit, dans la 3e halakha, en continuant le sujet, il dit la chose suivante. Shacharit, avant la prière du matin, il faut aussi rochetz panav, yadav veraglav, vachakach itpalel. Il faut qu'il lave son visage, les mains et les pieds. Ensuite, il peut commencer la prière. Question se pose. Dans le Beth Amikdash, il fallait pas qu'il lave le visage. Il fallait juste qu'il lave les mains et les pieds. C'est quoi aujourd'hui la nécessité de laver aussi le visage? Eh bien, le rabbi l'explique de la manière suivante. Laver veut dire enlever l'impureté qu'on a pu avoir par le fait, comme il y a marqué Yadayim, les mains sont toujours occupées, touchent partout, touchent tout, et besoin de se laver, de se rendre propre et pur avant de commencer la prière. Les mains représentent les actions impliquées dans le tout le jour. Les pieds aussi représentent les pieds qui marchent sur terre, sont impliqués avec la terre, sont impliqués avec le mondain, sont impliqués avec les activités de tous les jours. Le visage contient en elle la pensée, reflète les sentiments de la personne, les qualités intérieures de la personne. Eh bien, dans le temps du Beth Amikdash, les Kohanim, la seule chose qu'ils étaient impliqués dans le monde n'était que leurs mains et leurs pieds. Leur qualité intérieure, leur intellect et leur qualité intérieure, les émotions, ils étaient toujours consacrés à Kadosh Baruch Hu.
Ils n'avaient pas besoin de les nettoyer avant d'entreprendre un service. Ils étaient toujours au service d'Akadosh Baruch Hu. Pour ça, les mains et les pieds, il fallait qu'ils lavent, mais pas le visage. Tandis que nous, aujourd'hui, dans le temps du Galout, malheureusement, on est impliqué dans le monde, pas seulement les mains et les pieds, mais nos émotions, notre intellect, notre profondeur aussi a besoin de se nettoyer et de se préparer pour la prière. Donc, la Rambam dit, il faut laver le visage aussi avant la prière. Et c'est à nous de réaliser avec notre propre visage aujourd'hui. Nous avons lavé le visage à Kadosh Baruch Hu. On a levé les mains. On est prêt à rentrer au Beth Amikdash avec un visage propre, rayonnant, avec la joie de la Goula. S'il te plaît, Kadosh Baruch Hu, on voudrait le voir aujourd'hui.